Salut mes chers amis, salut mes chers auditeurs. Aujourd'hui, on va traiter la reproduction chez les plantes et précisément chez les gymnospermes. Dans les vidéos précédentes, on a parlé de la reproduction chez les angiospermes. Les vidéos sont sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez les consulter. Et maintenant, on va s'intéresser à la reproduction chez les gymnospermes. Premièrement, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire le terme angiosperme et le terme gymnosperme. Le terme gymnosperme veut dire les plantes qui ont des graines non protégées, c'est-à-dire elles sont nues et ne sont pas protégées par le fruit. Tandis que chez les angiospermes, la graine elle est protégée par le fruit. C'est-à-dire que chez les angiospermes, la graine se trouve ou bien est protégée par le fruit. Tandis que chez les gymnospermes, la graine est nue, c'est-à-dire non protégée. Donc, voilà le terme. Maintenant, on va s'intéresser à la structure de l'appareil reproducteur chez les gymnospermes. Chez les gymnospermes, l'appareil reproducteur prend la forme de ce qu'on appelle les cônes. Voilà les cônes. Un ici et voilà les autres. Donc, il y a deux types de cônes. Il y a les cônes femelles et il y a les cônes mâles. On peut les distinguer facilement parce que chaque type de cône a des caractéristiques qui vont permettre de le distinguer de l'autre. Donc, les cônes femelles, elles sont plus ou moins gros, c'est-à-dire leur taille est plus importante et ils sont peu nombreux. Il n'y a que quelques-uns sur une branche et ils sont à la sommet des pousses de l'année. Voilà une pousse de l'année et ils sont au sommet. Et ils sont présents plusieurs années, c'est-à-dire le cône femelle peut avoir l'âge par exemple de 3 ans. Il peut durer 3 ans. C'est le contraire pour les cônes mâles. Ils sont très petits. Voilà, ils sont là. Ils sont très petits et sont nombreux. Il y a plusieurs cônes mâles ici. Et ils sont à la base du pouce. Voilà le pouce. Ils sont à la base. Et ils ne durent que 6 ans seulement. Ils ont l'âge d'une 6 ans. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont tomber à la fin de la 6 ans, après la libération des grains de pollen. Donc, le cône mâle est formé de nombreuses écailles serrées les uns des autres et les unes des autres est fixée sur l'axe du cône. Et voilà un cône, voilà les écailles qui sont serrées et voilà les bractées. Donc voilà une coupe longitudinale d'un cône mâle. Donc il est formé par des écailles qui sont serrées et chaque écaille elle porte à sa surface inférieure des sacs polliniques. Donc les écailles sont liées avec l'axe de cône. Donc le cône mâle il est formé de plusieurs écailles et chaque écaille elle porte à sa surface inférieure des sacs polliniques qui contient des grains de pollen si le cône est maturé. Donc, le grain de pollen est formé dans le sac pollinique
qui se trouve à la surface inférieure de chaque écaille, au niveau du cône mâle. Au début, c'est-à-dire au début, les sacs polliniques, au niveau du sac pollinique, il n'y a que des cellules mères qui sont diploïdes, qu'on appelle aussi des microspores, qui vont subir une réduction qu'on appelle des cellules mères du spore. Chaque cellule il va subir une réduction chromatique, c'est-à-dire à méiose, il va donner 4 microspores qui sont des cellules haploïdes. Et ces cellules-là, c'est-à-dire ces microspores, ils vont subir des mitoses pour donner un grain de pollen à l'intérieur du sac pollinique. Donc, au début, la cellule mère va subir un méiose pour donner 4 microspores, puis il va y avoir 10 mitoses qui vont permettre de transformer le microspore en grain de pollen. Et le grain de pollen, il est constitué à maturité. Ici, il est mature. Il est constitué de 4 cellules. 2 cellules protéliennes et une cellule reproductrice et une cellule végétative. Il est constitué de 4 cellules. 2 cellules protéliennes, une cellule reproductrice et une cellule végétative. Et ces cellules sont recouvertes par 2 parois. Il y a l'intine et l'exine. La membrane interne elle est appelée intime et la membrane externe elle est appelée exine. Et il y a des ballonnets aérifères qui contiennent de l'air. Pourquoi ces ballons contiennent de l'air? Pour permettre la dissémination des grains de pollen par le vent. Donc je répète, une graine de pollen des angiospermes est constituée de 4 cellules, 2 cellules protéliennes, une cellule reproductrice et une cellule végétative. Elles sont recouvertes par 2 parois, l'intine à l'intérieur et l'exine à l'extérieur. Et le grain de pollen est là 2 ballonnets aérifères qui vont permettre la transmission de ces grains de pollen par le vent. Donc maintenant on va s'intéresser à l'appareil reproducteur femelle. Donc l'appareil reproducteur femelle lui aussi il est constitué par des écailles qui portent à la surface supérieure des ovules. Donc en coupe transversale on peut voir que les écailles femelles sont constituées d'écailles sur lesquelles sont différenciés des ovules. Ces écailles ovulifères prennent naissance à l'aisselle du bractée. Et voilà le bractée et voilà le bractée et voilà l'écaille. Voilà l'écaille et voilà les bractées. Prennent naissance à l'aisselle du bractée. L'ensemble constitue une fleur femelle. L'ensemble bractée, écaille, ovule, on peut dire qu'il s'agit d'une fleur femelle. Et même pour les cônes mâles, on peut dire que l'ensemble bractée, écaille et sac pollinique constitue un fleur mâle. Donc l'ensemble on peut dire qu'il constitue une fleur femelle. Donc le cône en fait c'est une inflorescence, c'est un ensemble ou bien c'est une association de plusieurs fleurs femelles. Donc le cône femelle, on peut dire que le cône femelle il est constitué par plusieurs écailles et bractées et chaque écaille porte à sa surface supérieure une ovule.
Donc maintenant, on va s'intéresser à la structure de l'ovule. Comment se fait la formation de l'ovule. Maintenant, on va lire et après, on va expliquer par un schéma. Donc, lors de la première année, de quoi, par exemple, tout d'abord, de quoi il est composé l'ovule. L'ovule est composé des tugiments qui ont le rôle de la protection. Ils vont permettre de protéger l'ovule et la nucielle qui entoure l'endosperme. Et à la surface supérieure de l'endosperme, il y a deux archigones et chaque archigone a sa surface. À l'intérieur de chaque archigone, il y a ce qu'on appelle l'osphère qui est ici en blanche. Et les archigones sont en contact avec le micropyle, les micropiles c'est ça, par un col. Le col هو العنق إلا بغينا نقوله. Donc je répète, l'ovule elle est constitué d'un tugument, un ensemble de tuguments qui ont le rôle de la protection. Et l'ovule elle est constitué de la nucille qui entoure l'endosperme. Et à la surface, à la partie supérieure de l'endosperme, il y a deux archigones. À l'intérieur de chaque archigone, il y a une osphère et l'archigone, elle est en contact avec le micropyle par le col. Donc, lors de la première année, la cellule mère de nucille subit une méiose. Il va subir une méiose pour donner 4 macrospores. Les macrospores, parce que leur taille est plus importante. 3, ils vont dégénérer, ils vont mourir, et il ne reste qu'un seul macrospore. Une seule macrospore. Le macrospore restant, il se développe pour donner l'endosperme. Il va donner l'endosperme et aussi les archigones. Mais les archigones ne se forment que lors de la deuxième année. Les membranes cellulaires se forment autour de chaque noyau de 2 ou 3 archigones se différencient au sommet de l'endosperme. Au sommet de l'endosperme, il va y avoir la différenciation. Il va y avoir la formation de 2 archigones. Et à l'intérieur de chaque archigone, il y a une osphère. Et l'archigone est en contact avec le micropyle par le col. Et l'osphère, elle constitue ce qu'on appelle le gamète femelle. Donc voilà la structure de l'ovule. Elle est constituée par 2 archigones qui sont de part de micropyle et l'endosperme et la nucille qui entoure l'endosperme. Puis il y a du tugument. Donc il y a le tugument, les tuguments qui ont le rôle de protection. Puis il y a la nucille et la nucelle, il y a l'endosperme et à la partie supérieure de part de micropyle, il y a 2 archigones qui sont en contact avec le micropyle ou bien avec la nucille par le col. Voilà le col de l'archigone. Et voilà le micropyle qui va permettre à l'ovule d'être en contact avec l'extérieur. Donc, comment on va expliquer à travers par le schéma tout ce qu'on a dit ici, on va l'expliquer par un schéma. Donc, voilà les cônes femelles et les cônes mâles. Les cônes mâles, comme on a déjà dit, sont très petits. Ils ont un âge qui dure seulement une saison, tandis que les cônes femelles ils ont une taille qui est très importante et ils sont au sommet du poussée de l'année, tandis que les cônes femelles sont à la partie inférieure.
Donc, pour un cône mâle, il porte à sa surface inférieure 10 microspores. Et voilà le microspore, comment il va donner les grains de pollen. Donc le microspore, il va subir tout d'abord un myose. Voilà le myose. Et il va donner 4 microspores. Voilà les cellules mères. Elle va subir myose. Elle va donner 4 microspores. Et chaque microspore, il va subir des mitoses pour donner le grain de pollen. Le grain de pollen, il est constitué de cellules végétatives et une cellule reproductrice et de cellules de protale. Donc la cellule mère qui est à l'intérieur de microsporanges ou bien des sacs polliniques, il y a des microspores, des cellules mères. Il y a des cellules mères, voilà les cellules mères qui vont se diviser qui vont subir un myose. Voilà les cellules mères, ils vont subir un myose pour donner 4 microspores et chaque microspore, il va subir 10 mitoses pour donner des grains de pollen. Je répète une deuxième fois. Au niveau de la surface inférieure des écailles du cône du cône mâle, il y a 10 microsporanges ou bien ce qu'on appelle les sacs polliniques. Au niveau du sac pollinique, il va y avoir du cellule mère. La cellule mère, il va subir une réduction chromatique ou bien une myose pour donner 4 microspores et chaque microspore, il va subir 10 mitoses pour donner un grain de pollen qui est constitué de 2 sacs aérifères qui contiennent de l'air et une cellule végétative, cellule reproductrice et 2 cellules de protale. Tandis que à la surface du cône femelle à la surface supérieure des cônes femelles qui sont non matures, il va y avoir aussi des cellules mères. Voilà une cellule mère. La cellule mère, elle va subir un myose et la myose, elle va donner 4 mégaspores. 4 mégaspores. 3, ils vont se dégénérer, ils vont mourir et il ne reste que une seule mégaspore. Le mégaspore qui reste, il va subir un ensemble des divisions des mitoses pour donner l'endosperme. Voilà l'endosperme. Et l'endosperme, il est protégé par la nucellule et les teguments et il est en contact avec l'extérieur par le micropyle. Voilà le micropyle. Et comme on a déjà dit, à la surface supérieure, il va y avoir la formation des archigones. C'est une sorte de récapitulation sous forme de schéma. Donc maintenant, on va s'intéresser à la pollinisation et je crois jusqu'à la prochaine vidéo parce que la longueur de vidéo va être la vidéo va être longue, très longue. Donc voilà la première partie et vous pouvez consulter